Pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, l'Algérie est en train de descendre trop bas. L'Algérie renforce les relations avec le Niger et déstabilise le Mali. Attendez. L'Algérie pense diviser le Mali du Niger. Ça ne se fait pas. Elle est en train de perdre, il ou elle, une Algérie, je pense, ouais. L'Algérie est en train de perdre son temps, les amis. Le Premier ministre algérien a été au Niger tout récemment. Ben, c'est très bien qu'il aille au Niger. Mais moi, je trouve que c'est rien du tout. Pour moi, c'est un non-événement. Parce que ça, c'est l'hypocrisie d'État. Un État qui est là en train de massacrer, causer, déstabiliser un membre de l'AES, et il va chez un autre membre de l'AES, ce qui n'a rien compris. J'espère que le Niger doit se méfier. Parce que vous savez, l'Afrique a toujours eu des problèmes parce que quand il y a un pays, le voisin est attaqué par l'Occident, par quelqu'un d'autre, par l'ennemi, celui qui vient d'ailleurs, on se dit, oh, c'est lui, ça ne nous concerne pas. Vous comprenez? La maison de l'autre est en train de brûler, toi, tu ne veux pas éteindre le feu, eh bien, le jour que chez toi, ça va arriver, il faut se dire que personne aussi viendra éteindre chez toi. Ce que fait l'Algérie, c'est une façon de diviser le Mali et le Niger. C'est de l'hypocrisie. Si l'Algérie veut avoir de bonnes relations avec le Niger, elle n'a qu'à d'abord cesser de déstabiliser le Mali. Et l'une des positions les plus claires pour cesser de déstabiliser le Mali, c'est de livrer le terreau à Amadou Koufa. Eh oui, il est en Algérie. Non, c'est plutôt Yad Agali. Amadou Koufa est en Mauritanie. Yad Agali. Il n'a qu'à d'abord libérer, le prendre, le livrer au Mali. C'est tout ce qu'on lui demande. Ce n'est pas si compliqué. Mais s'il croit qu'il pourra diviser les deux pays, il est en train de perdre son temps. Vous voyez? Donc, moi, je crois que le gouvernement du Niger devrait, à un moment donné, être clair avec l'Algérie. Il faut quand même faire un choix. Ce qui est en train de se passer entre l'Algérie, le Mali et le Niger, c'est ce qui est en train de se passer entre le Niger, le Bénin et la France. C'est la même chose. Comment peux-tu être l'ami de mon ennemi? Et puis tu viens vers moi pour me dire que non, oh, on a une bonne coopération. Non, va te faire foutre. D'ailleurs, ces pays de l'AES là, aujourd'hui, ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas compter sur d'autres pays que eux-mêmes, et puis certains pays africains qui de plus en plus commencent à comprendre les enjeux et puis se rapprochent vers eux. Mais les pays arabes, là, mais attendez, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, que ce soit la Tunisie, que ce soit la Libye, ça ce sont des pays qui sont sur le continent africain. Lequel a essayé de sauver les Palestiniens? Leurs frères. Les Palestiniens sont comme eux. Je ne sais pas si vous le savez. Les Palestiniens, ce n'est pas des Noirs, c'est des Arabes. Ce sont des frères de ces gens-là. Ils ont le même ancêtre. Mais eux, ils sont plutôt les amis des ennemis des Palestiniens. Si le général Tchani a eu des gros problèmes avec le Bénin, à cause des relations que le Bénin entretenait avec la France, alors il doit se méfier, s'éloigner de l'Algérie. Pour ce que l'Algérie est en train de faire au Mali. Je suis désolé, mais je crois qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités. L'Algérie, là, n'est pas mieux que le Niger, que le Mali, que le Burkina Faso. Ces trois pays étaient en difficulté parce qu'ils n'avaient pas de souveraineté.
Tant que vous n'avez pas la souveraineté, le développement est compromis. Je reprends. Tant que vous n'êtes pas souverain, vous ne menez pas votre politique. Vous suivez leur politique à eux, la démocratie, les ceci, les cela, les amis. Vous n'allez jamais vous développer. La démocratie n'est pas un gage de développement. Au contraire, c'est un instrument d'ingérence et de déstabilisation de nos pays. C'est ce qu'on est en train de voir, la réalité, c'est ça. Regardez tous nos pays qui ont fait... Mais le Mali, pendant 30 ans, a eu de la vraie démocratie. Pendant 30 ans, le Mali était un pays démocratique. Qu'est-ce que ça a donné? Ça nous a amené le terreau. Au point où ça a gangréné tout le pays. Parce que les Français avaient le contrôle de la situation sur la base justement de cette démocratie. Il y a deux choses qui nous neutralisent, éliminent. Il y a la démocratie, il y a la monnaie. Quand vous prenez la démocratie, vous suivez la démocratie, vous suivez la monnaie. L'un des deux ou les deux, c'est pas la peine. Oubliez le développement. Vous pouvez avoir le meilleur démocrate du monde. Oubliez ça. Oubliez ça. Oubliez ça. Ce n'est pas possible. Donc, je crois que, je pense que le président Tiani doit prendre ses responsabilités. Le développement de l'AES, là, ce n'est ni la Turquie, ni l'Algérie, ni le Mali, plutôt le Maroc, ni les pays arabes, là, le Qatar. Vous voyez ce qui est en train de se passer dans le Golfe, là. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Vous voyez ce qui est en train de se passer en RDC? Vous savez lesquels qui sont les auteurs? Mais c'est les mêmes pays arabes. C'est les mêmes pays arabes. Qatar, machin, tout ça. Pendant qu'on est en train de massacrer les Palestiniens, comment vous appelez, les Libanais. Les Libanais que vous voyez chez nous, là, ils viennent, quand ils travaillent chez nous, là, ils prennent tout l'argent, ils envoient chez eux. Ils ne développent pas le pays. Ils envoient ça au Liban. C'est pour ça que les autres aussi détruisent tout ça. Une femme noire ne peut pas avoir un enfant au Liban. Ça, c'est les Arabes. Ils sont comme ça. Alors, je crois que tu ne peux pas être l'ami d'un pays de l'AES et puis déstabiliser un autre pays de l'AES. Ce n'est pas possible. Moi, je pense que ça ne fait pas bon ménage. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre, personne ne peut m'expliquer cette bonne foi. Tu es en train de déstabiliser un pays de l'AES et tu es l'ami d'un autre pays de l'AES. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, s'il y a la guerre entre l'Algérie et le Mali, le Niger va soutenir quel pays? Dites-moi, le Niger va soutenir quel pays? Puisque c'est son allié, son partenaire, il va soutenir lequel? Il n'a qu'à demander à l'Algérie d'abord de cesser de soutenir le terreau au Mali. Point. Il faut être clair. C'est un militaire, il n'a qu'à prouver que c'est un militaire. On ne prouve pas qu'on est un militaire seulement pour prendre le pouvoir. Il faut prouver là, avec l'Algérie là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de l'AES qui ne seront pas contents, mais moi je suis docteur en sciences politiques et je m'en fiche de faire plaire à quelqu'un. Je dis ce que je pense. Je soutiens Tiani, je soutiens le Mali, je soutiens le Burkina Faso, mais l'Algérie, j'en ai rien à... Je m'en bats les couilles. Voilà, j'en ai rien à cirer. Pour moi, ce n'est pas un pays. Voilà. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont des problèmes là-bas avec comment vous appelez? Les Berbères ou je ne sais pas quoi. Ils n'ont qu'à leur donner leur souveraineté. S'ils sont des vrais démocrates, ils n'ont qu'à commencer par ça. Les gens qui demandent la souveraineté, là, ils n'ont qu'à leur donner leur souveraineté. Ce sont des démocrates. Hein. Les gens veulent être libres. Ils n'ont qu'à les laisser libres. Et puis ils viennent emmerder les Maliens tout le temps, et tout. Ça ne va pas. Après ça, ils vont vers le Niger, parce que bon, ils veulent coopérer et tout. Nous, le Niger, non.
Le Niger doit savoir, nos pays là, nous n'avons pas besoin d'eux. Nous pouvons vivre de façon autonome. Les pays de l'AES là peuvent vivre de façon autonome. Et oui, c'est possible. En coopérant, je comprends que un pays de l'AES puisse soutenir le Sénégal, puisse être s'allier toujours avec le Sénégal, avec le Ghana, la Côte d'Ivoire et tout machin. Je comprends parce que malheureusement, c'est notre famille, donc on ne peut pas faire autrement. Mais les Algériens, là, on peut les envoyer balader. On s'en fiche éperdument. Ils ne feront rien. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.